Donc je vous propose maintenant qu'on parle des variations et du signe d'une fonction affine. Donc les variations d'une fonction affine, définition et propriétés, pour ça on va s'aider de GeoGebra. Regardez, donc là j'ai représenté une fonction affine, y égale mx plus p. Là c'est le m, là c'est le p, et on va voir ce qui se passe quand je les fais bouger. Quand je fais bouger mon m, quelles conséquences ça a sur ma droite? Vous voyez que le m, comme son nom l'indique, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire c'est celui qui donne la pente de ma droite. Plus m est grand, plus la pente est importante. Vous vous souvenez, m par exemple égale 3, ça signifie que quand je me décale de 1, je monte de 3. Donc là vous avez la pente de la droite. Le p, on le sait, lui c'est l'ordonnée origine, donc c'est le point en lequel ma droite coupe l'axe des ordonnées. Donc là, si p égale 4, c'est-à-dire que ma droite elle coupe l'axe des ordonnées en 4. Si p égale moins 0,8, elle coupe l'axe des ordonnées en moins 0,8. Et surtout là, ce qui m'intéresse, c'est le m. À votre avis, quelle influence il a notamment sur les variations? On voit que plus il est grand, plus la droite monte vite, plus il est petit, plus la droite descend vite. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, la démarcation, le changement se fait en 0. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on observe? Si m est positif, la droite monte, donc ma fonction affine elle sera croissante. Si m est négatif, ma droite descend, donc ma fonction affine sera décroissante. Si vous avez compris ça, vous avez compris la première partie de cette page. Pour obtenir les variations d'une fonction affine, on va voir qu'il suffit de regarder le signe de son coefficient directeur. Soit il est positif, donc c'est-à-dire que quand les valeurs de x augmentent, les valeurs de f de x augmentent également, et donc la fonction est croissante. La droite monte. Soit il est négatif, donc quand les valeurs de x augmentent, les valeurs de f de x diminuent, on dit que la fonction est décroissante, la droite descend. Donc il est relativement simple d'observer graphiquement le sens de variation d'une fonction. Si elle descend, elle est décroissante, si elle monte, elle est croissante, ou de l'observer en connaissant son coefficient directeur. Si le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante, si le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante, et si jamais il est nul, alors la fonction est constante. C'est représenté à ce moment-là par une droite horizontale. Donc on peut résumer ça avec 3 tableaux de variation, puisqu'on avait vu dans le chapitre sur les variations de fonctions qu'en général le plus simple pour indiquer les variations d'une fonction c'est de faire un tableau. Mais là dans tous les cas, on a 3 tableaux possibles, des tableaux assez simples. Soit la fonction est la droite monte, ça signifie que son coefficient directeur est positif, et donc j'ai affaire à une fonction croissante. Soit la droite descend, ça signifie que son coefficient directeur est négatif, j'ai affaire à une fonction décroissante. Soit la droite est horizontale, ça signifie que son coefficient directeur est nul, et j'ai affaire à une fonction constante. Donc en fait, dans tous les cas, les tableaux de variation d'une fonction affine seront assez simples. On va dire qu'elle est monotone. Qu'est-ce que c'est une fonction monotone? C'est qu'elle ne subit pas de changement de variation. Elle ne passe pas de croissant à décroissant ou de décroissant à croissant. Soit elle est que croissante, c'est qu'une droite qui monte, soit elle est que décroissante, soit elle est horizontale. Vous ne pouvez pas avoir une droite qui monte puis qui descend, sinon ce ne serait plus une droite, ce serait une courbe justement. Donc qui dit fonction affine dit droite, qui dit droite dit sens de variation unique. Soit c'est croissant, soit c'est décroissant, soit c'est horizontal. Donc vous voyez, le sens de variation est relié au signe du coefficient directeur. Et maintenant, point suivant, le signe d'une fonction affine. Déterminer le signe d'une fonction affine, de façon générale, donc si j'ai une fonction affine f de x égale mx plus p, pour déterminer le signe d'une fonction affine, il va falloir déterminer quand elle s'annule. Là où une fonction s'annule, on va appeler ça sa racine. Donc on appelle la racine de f le réel x0 tel que f de x0 soit égal à 0. Donc c'est le point où elle vaut 0. Le point où elle s'annule, l'abscisse où elle s'annule, c'est ce que l'on appelle sa racine. Le point de coordonnées x0, 0, c'est le point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses. Donc là par exemple, concrètement, ici, a priori, ça serait le point de coordonnées 1. Le point de coordonnées 1, 0, ça serait le point d'intersection de ma courbe avec l'axe des abscisses. Là où la fonction vaut 0, ça a l'air d'être en 1. Et une fois que je sais quand ma fonction s'annule, quand ma fonction affine s'annule, alors il est simple d'avoir son tableau de signes par logique et raisonnement. Pourquoi? Parce que je sais que si m est positif, on sait que la fonction est croissante. Mais si la fonction est croissante, c'est qu'elle sera forcément d'abord négative, puis positive. Encore une fois, regardez ma droite. Faites une droite croissante, qu'est-ce qui se passe au niveau du signe? C'est d'abord négatif, puis positif. Et si je sais que ça s'annule en -1, elle est d'abord négative,
puis ensuite elle est positive, donc ça se résumera dans le tableau suivant. D'abord négative, il y a un point où ça s'annule, on l'appelait x0, donc dans l'exemple que j'ai pris c'était -1, et puis elle est positive. Si ma fonction maintenant elle est décroissante, alors c'est le contraire. Elle sera forcément ma droite d'abord positive, à un moment ou à un autre elle va passer par 0, et puis après elle devient négative. Quelle que soit la façon dont elle est décroissante, à partir du moment où elle est décroissante, il y a un moment ou un autre où elle va passer par 0 et où elle va donc passer dans le négatif. Donc elle fera d'abord plus, à un moment ou à un autre elle passe par 0, puis elle fait moins. Donc voilà, le signe d'une fonction affine est relativement simple à obtenir. Comme les variations étaient encore plus simples, le signe, il suffit de chercher quand ça s'annule, quand elle est égale à 0, c'est-à-dire trouver ce qu'on appelle sa racine de la fonction. Et après, par logique, si elle est croissante, ça fait d'abord moins plus. Si elle est décroissante, ça fait d'abord plus moins. Donc voilà pour le signe des fonctions affines qu'on va maintenant un peu approfondir.